mes papillons, c'est Idriss Cosplay. Si on ne me connaît pas, je suis cosplayeuse depuis 2022 et aujourd'hui je vous explique tous mes ressentis sur mes cosplays. C'est parti! Petits papillons. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo, donc un peu occupée, pas le moral d'en faire, mais j'avais envie de refaire des vidéos entre temps, d'où les petites questions que je vous ai posées, si ça vous intéresserait. Des vidéos sur mes cosplays que j'ai créés, le ressenti et le travail que j'ai apporté dessus. Si vous entendez des bruits, bah, c'est mon petit. Merci beaucoup mon chéri qui m'apporte ça, j'ai oublié. Merci mon chéri. Du coup, aujourd'hui, je vais commencer par le premier cosplay que j'ai créé. J'ai commencé le cosplay en 2022, mais mon premier costume créé, c'était Crimson Yoto. Je vous mettrai l'image, comme toujours. Je ne savais même pas d'où venait ce personnage. Je voulais faire un cosplay après la naissance de mon petit. Et j'ai décidé d'ouvrir Pinterest. Voilà, Pinterest, le meilleur ami de tout le monde. Et j'ai vu par rapport au tissu que j'avais à la maison, c'est que du recyclé, priorité avant tout, et je n'avais pas de bonne qualité en termes de tissu. Donc j'avais énormément de vêtements que je ne mettais pas, et j'ai vu que j'avais énormément de blanc et de rouge. Donc j'ai fouillé sur Pinterest un personnage plus tiré de noir, blanc, rouge. Et je suis tombée sur ce personnage. Je vais faire, waouh, c'est simple, c'est beau. Pourquoi pas retester et tester la couture? Parce que ça, je m'étais entraînée, mais un an sans travailler, on en perd un petit peu. Du coup, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler surtout sur la jupe. Parce qu'en fait, on avait... après le Gigali, il y avait un événement qui était Passion BD Manga. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, j'avais envie de sortir un petit peu de ma maison et faire justement un événement cosplay. J'avais commencé par la robe. Du coup, tout ce que vous voyez, c'est que du recyclé. Et pardon, mais c'est très cheap. Aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai fait, oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais en tout cas, je suis assez fière d'un détail. C'est ça. Voilà. Énormément, c'est sur la flamme que j'ai passé du temps. Beaucoup de nuits blanches à ne pas faire. Vraiment à ne pas faire. Ça détruit le moral et arrivé le jour J, vous êtes stressé, angoissé, mal dans votre peau en fait. Parce que vous n'avez pas pris le temps d'apprécier le travail. Vous êtes acharné sur le travail. Mais bon, c'était mon premier costume, donc j'ai pas encore les règles que je me pose aujourd'hui. Du coup, au début, j'ai fait que la robe. C'était une ancienne jupe droite que j'ai coupée. Bon, les finitions sont très moches, hein, faut dire. Voilà. Des t-shirts, des rajouts. Ça, à la base, ça c'est du tissu satin duchesse. Ouais, ça n'a rien à foutre ici. On est d'accord. Parce qu'en fait, à la base, je voulais faire un cosplay. Sauf que j'ai acheté du satin duchesse, sauf que c'était pas le bon tissu, quoi. Et ça m'a saoulée. J'ai mis tout ça de côté. Du coup, j'ai dit, pour pas jeter, non, je ne jette pas mes tissus. Je dis, ça traîne, autant qu'à faire, je le recycle. Du coup, je l'ai foutu là. Voilà. Du coup, c'est pas qualité de pro. Voilà. Hop. En dessous,
vous avez le rouge et en dessous vous avez le blanc. Voilà. J'avais coupé des bandes justement pour agrandir la jupe, mais ça va, je suis assez contente d'un premier travail parce que ça ressemble assez bien à l'image de référence. J'avais que ça pour Pazur BD Manga, c'est tout, j'avais rien d'autre. Voilà, tout ce qu'il y avait sur le costume, je n'avais rien. Mais le fait que j'avais déjà travaillé sur ça, bah, ça m'avait déjà procuré un bienfait d'avoir travaillé sur quelque chose et d'être à un événement cosplay. Du coup, après l'événement Passion BD Manga, il y a eu Culture Geek. Du coup, un mois après, j'ai fait ils proposaient un concours justement de cosplay. J'ai fait pourquoi pas tenter. Pourquoi pas tenter et après, quand j'ai lu le règlement, c'était écrit qu'il fallait un personnage réel et qui venait exactement d'un univers qui existe en fait. J'ai fait ça vient de Petite Thérèse. Est-ce que ce personnage existe quelque part en fait? Et là en fait j'ai passé ma journée à chercher où est-ce que ce personnage venait. Vraiment, et là j'ai trouvé en fait le jeu vidéo d'où il venait. J'ai eu une satisfaction de savoir que ce personnage, je vais pouvoir le créer, sachant qu'il vient d'un univers. Du coup, ça m'a fait très plaisir de dire que c'est chouette, je vais pouvoir le continuer. Merci à ma meilleure amie, ma Popole, de m'avoir aidée, parce que c'était dans le rush. Vive le rush, on adore ça, le rush. Mais ce costume-là, pour un costume très simple, je me suis donné tellement à fond. Et j'en suis très contente parce que grâce à ce cosplay, j'ai pu voir de mes erreurs, apprendre justement, voir ce qui n'allait pas, voir ce qui allait. Ce costume ne va pas de A à Z. Voilà, aujourd'hui j'ai un tout petit peu plus d'expérience. Je sais que ça ne va pas du tout, mais le travail est assez présentable. J'ai continué dans le sens où j'ai fait l'arme après la jupe, j'avais fini. J'ai fait l'arme. Et là, on voit que ça ne va pas du tout. Pourquoi ? Parce que l'arme, elle est très satisfaisante. Vraiment, je l'ai fait sans savoir si j'allais y arriver ou pas. Il y a du carton. Il y a ici nous avons ça c'est un rouleau d'aluminium et justement grâce à ma meilleure amie elle m'a acheté de la mousse parce que vu que c'était en début de mois j'avais pas eu encore mon argent qui est rentré, du coup elle m'a aidé et vu que c'est tombé en fin de mois du coup voilà, on se sait. Du coup elle m'a acheté de la mousse de Bureau Vallée, elle est toute petite de fine 1 mm. Ouais, mais grâce à ça j'ai pu avancer, du coup voilà, il est démontable. Voilà, et dedans nous avons un manche de pelle. Voilà, j'ai pris le manche de pelle que j'avais à la maison et je l'ai pris. Voilà. Et pour limer tous les coins, pour faire les bords, j'ai pris une lime à ongles. Quand j'ai dit c'était cheap, c'était cheap. Et du coup, voilà, on peut voir que c'est vraiment pas net. Il y a des couleurs partout. Voilà. Mais j'ai essayé de m'appliquer vraiment sur les dessins. Voilà, sur les dessins. Sur les flammes aussi. Voilà, mais on voit aussi voilà, on voit tout en fait. Pour un premier, ça va. Le dégradé, moi je l'aime beaucoup. Mais on voit que justement c'est vraiment pas bien fait parce qu'en fait je savais pas qu'il fallait une protection en fait. Et j'ai appliqué directement la peinture acrylique sur la mousse. Sauf que il faut une base. Et je ne savais pas. Du coup je ne savais pas encore que j'utilise de la colle à bois. Et maintenant voilà ce que ça fait. Je sais pas ce que ça fait la colle à bois, ça expulse la poussière, les champignons.
Mais vraiment comparé à l'épée ou à l'arc de Mulan, il n'y a rien du tout. Ils sont nets, ils sont propres, ils sont encore bien. Que là, c'est rempli de petits champignons, rempli de plein de poussière. Je sais pas, peut-être il y a un truc dans la colle à bois qui fait que ça tient nettement mieux. Mais en tout cas, voilà. Moi, pour un premier, c'est satisfaisant. Moi, j'ai passé du temps à travailler dessus et je suis assez satisfaite de mon travail. Voilà. Ensuite, après l'épée, parce que j'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait un peu de tout entre temps pour pas passer que du temps, parce que le temps que ça sèche. J'ai fait la brassière. Alors, la brassière, quand vous venez d'avoir un enfant, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce qu'en fait, elle me serrait. J'ai tout fait dans cette brassière. J'ai tout fait comme pas possible. Voilà, du coup, en fait, j'ai repris du coup le satin blanc duchesse. Blanc duchesse pour faire le contour, pour faire style bande, alors que j'aurais pu très bien découper, voilà, et rajouter et faire ma propre bande. Mais bon, hein, voilà. Et j'ai rajouté une fermeture parce que je pouvais pas la mettre tout simplement, c'est pas élastique, hein, voilà. Et j'ai doublé. À ce moment-là, j'ai doublé parce que vraiment, je voulais cacher les coutures qui étaient dedans. Mais j'ai pris le temps de doubler avec un autre t-shirt et tout. Donc oui, il était assez confortable. Mais bon, j'ai tout fait quand même dedans. Voilà. Après ça, j'ai fait le col. Le col, qui est juste un simple t-shirt que j'ai coupé en rond. Ça, c'est du carton. Ça, c'est du carton que j'ai coupé. Et vous voyez les aléas de la vie, hein, ça se colle, ça se déchire. Voilà. Mais ça va, c'est... Ouais. Aujourd'hui, ouais. Je peux assurer que c'est... Ouais. Sans commentaire. Pour un premier, ça va, on va dire. Et après, il y avait ça pour tenir. Il y a le petit nœud qui allait au milieu. Les cornes. Les cornes. Est-ce qu'on en parle? J'ai vraiment pris tout ce que j'avais et justement ma poule m'a prêté juste une petite bille qu'on fond dans l'eau chaude et je sais plus le nom, plus du tout. J'ai mis de la peinture acrylique pour former mes cornes et du coup j'ai utilisé des fils de fer pour faire justement, pour mettre sur mon fond, essayer, et un élastique pour le fixer derrière la tête. Donc ouais, c'est vraiment pas net du tout, hein. Regarde, c'est plein de vagues, c'est pas du tout professionnel, pas du tout, hein, pas du tout. Ensuite, j'ai fait la chaîne, ce qu'elle a au pied. Du coup, c'est juste de la mousse, hein, plaquée ensemble. Et là, il y a du fer dedans pour que je puisse ouvrir et fermer parce qu'il faut que ça aille autour de ma cheville. Total, je l'ai oublié le jour J. Voilà. Ah, j'ai fait la ceinture qui va au niveau de la jupe. J'ai cherché un moyen sur YouTube pour faire un nœud en carré. C'est pas ce qui est plus dur, mais à chercher des tutos, oui, c'est le plus dur. Voilà. Mais j'étais déterminée à vouloir faire le nœud en carré. Et ça va, c'était, on va dire, la fin. Et ensuite, j'ai fait la manche. La manche qui va sur le bras, comme ça. Là. Ça aussi. Bon, c'est beaucoup plus long. Hein. Bon, ça se voit, ça se gondole, c'est pas joli tout ça. Hein. Vraiment, c'est toujours le même satin duchesse avec dedans, c'est doublé en rouge parce qu'il y a du rouge dedans. Et total, celui-là aussi, je l'ai oublié le jour J. Oui, trop stressée, voilà, comme je dis. C'était posé sur ma table, mais je l'ai oublié. Voilà, et on n'oublie pas le collier
autour du cou. Mais du coup, après ce costume-là, on est parti Culture Geek. J'ai participé au concours et tout. Et vraiment, cette expérience d'événement en cosplay était vraiment gratifiant. Personne connaissait le perso. Moi non plus, je le connais pas. Je ne connais pas le jeu. Mais le fait que j'étais en cosplay, voilà, j'avais fait un costume pour une fois à main, ça m'a procuré énormément de satisfaction à le montrer et à savoir que j'ai pu le faire, que je suis arrivée à bout. Et j'ai fait ma première fois sur scène et vraiment la tremblote. J'étais en train de trembler. Vraiment, c'était la première expérience. Bon, ça va. J'ai retiré mes lunettes, je voyais rien. On m'a aidé pour monter les escaliers. Aujourd'hui, quand je vois ma presta, c'était nul. C'était nul, mais nul. J'ai juste envie de me foutre des pas, de dire mais bouge à la fin, bouge. Non, mais je savais pas. Je savais pas du tout. Du coup, je marchais légèrement et tout. Mais ouais, si je devais le refaire, je le referais pas parce que je connais pas le perso. Je connais pas le jeu non plus. Mais bon, c'était bien. Ouais, ça m'a procuré énormément de joie de faire de ma première fois de scène. Et puis, via la remise de prix, vraiment, il y avait des cosplays incroyables. Vraiment, c'est beau. c'est beau de voir le travail des gens, en fait. C'est beau ce qu'ils font. Et même si il y avait des gens avec des costumes achetés casual ou peu importe, ils ont eu le courage de monter sur scène, de proposer une presta. Et c'était très bien. Franchement, c'était génial. Moi, j'étais perdue. Vraiment, je me sentais perdue. J'avais peur, je stressais, je angoissais. J'étais là, j'ai fait qu'est-ce que je fais. Voilà. Et du coup, vient pour la remise des prix. Du coup, nous avons eu Gali qui a remporté le premier prix. C'était Mélodie et l'autre qui avait remporté les seconds prix. Et du coup, j'ai remporté le joli petit coup de cœur. Voilà, j'étais tellement fière que j'ai gardé le morceau de sachet. Voilà, le morceau de sachet qui était écrit coup de cœur. C'est le costume qui m'a dit « Waouh, j'adore les concours. Je veux en faire plein. » Mais ouais, c'était... je suis rentrée à la maison avec des étoiles dans les yeux. C'est quand le prochain ? Je veux en faire plein. Je veux en faire plein. Et du coup, oui, ça a été mon premier costume cheap, mais le premier à me donner des étoiles dans les yeux. Parce que si j'ai pu faire un costume pas très qualité et que on a apprécié le travail quand même, on peut tous se dire, on peut se mettre à la couture, on peut se mettre au crafts, parce que on peut très bien ne pas aimer la couture. Donc, oui, il faut oser et y aller. Le stress est là pour nous faire vivre et nous donner cette sensation, justement, qu'on est vivant, de nous donner le courage. Et j'encourage les gens à sauter le pas parce que c'est une expérience trop bien. Vraiment trop, trop, trop bien. Du coup... j'en garde quand même énormément de joie et de satisfaction avec ce costume. Et merci à Techiography d'avoir photographié ce petit moment avec son talent de photographe. Voilà, je me souviens encore de cette journée, vraiment. J'ai envie de continuer à vivre des journées comme ça. Du coup, c'était le cosplay de Crimson Yoto. J'espère que ça vous a plu, malgré... je ne sais quoi dire d'autre parce que aujourd'hui, avec ce que je sais faire, je dirais juste c'est un cosplay nul, quoi. Mais je regarde quand même le positif de ce costume pour dire que oui, c'est mon premier costume et je l'aime quand même parce qu'il a apporté des choses nouvelles dans le cosplay pour moi. Voilà, gros bisous mes papillons.
a eu du mal. Parce que tout entre en jeu, il y a le costume, la prestation, l'expression faciale, enfin, vraiment, tout entre en jeu et tout peut faire basculer en fait. Non, j'ai trop de trucs.